On est plusieurs à avoir le même parcours, mais au final, pas le même futur, pas le même métier derrière. Et l'ingénierie, c'est du travail évidemment et des sciences, mais c'est de la passion. Bonjour, je me présente, Gabriel Mounier, j'ai 21 ans, je viens de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. Hello, moi c'est Louane, j'ai 21 ans et je viens de Caen, dans le Nord. J'ai fait un bac général avec en option maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et j'ai pu ensuite rejoindre le groupe Huisman Saisie en classe préparatoire intégrée. Alors moi j'ai fait un bac général, donc j'ai fait maths, physique, chimie, numérique et sciences informatiques. Et à la suite de ça, je suis rentrée en bachelor mesures physiques. J'avais acquis le niveau de technicienne et j'avais envie de voir un petit peu autre chose parce que mesure physique c'est très technique. Voilà, je sentais que j'avais encore un peu de chemin à faire. Pour ma part, j'ai une grande curiosité scientifique sans vraiment savoir ce qui m'est destiné. Donc le but c'était de toucher à un grand nombre de notions techniques et humaines et pour pouvoir ensuite choisir ma voie sur les options proposées par Huisman Saisie. Nous regardons toutes les notions qui touchent au monde de l'industrie, que ce soit de l'amélioration continue, que ça peut concerner les process, ça peut concerner les produits, ça peut concerner la qualité ou encore bien même les méthodes. Et aujourd'hui, on apprend un grand nombre d'outils et de méthodologies afin de permettre aux collaborateurs de développer leurs compétences et d'obtenir une meilleure performance, de meilleurs résultats industriels. Si je complète, on suit vraiment tout le produit dans son processus de fabrication et on va intervenir justement, comme dit Gabriel, à plusieurs stades. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on va toucher plusieurs notions, plusieurs corps de métier et ce qui fait que on est plusieurs à avoir le même parcours mais au final pas le même futur, pas le même métier derrière. Pas du tout. Moi à la base je voulais être pilote de chasse. Mais c'est vrai que de par mes études et mes expériences en alternance, j'ai découvert d'autres domaines et là maintenant je travaille dans l'automobile et c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir choisi cette voie-là. Je continuerai peut-être plus tard à travailler sur des avions mais d'une autre façon. Pour ma part, j'ai toujours été motivé par l'enseignement ou le management, donc des sciences humaines mais avec un gros côté technique derrière. Donc j'ai continué ma voie en école d'ingénieur mais je me ferme pas les opportunités dans l'enseignement scientifique ou la formation plus tard. Ça se rejoint de près ou de loin en fonction de la finalité de mes études. Alors moi du coup je travaille dans l'automobile, la fabrication en série de véhicules et moi je suis alternante qualité et j'effectue plusieurs missions. J'ai une grosse partie gestion documentaire en étant conforme aux réglementations, aux lois. Je me déplace beaucoup, je rencontre beaucoup de monde. J'ai un profil assez similaire, je travaille dans l'industrie du transport, avec les bus. Aujourd'hui, mes missions sont rattachées au service amélioration continue et process méthode. Et mon tuteur, c'est un responsable production, donc toutes mes missions sont liées sur le produit, la production, mais avec une augmentation de la qualité des services et des nouveaux moyens, des nouveaux procédés. Aujourd'hui, on a un rythme qui est basé plutôt sur du 2 semaines. Donc 2 semaines en entreprise, 2 semaines en cours. Et le rythme, il est bon à tenir si on a une hygiène de vie plutôt correcte et qu'on arrive à avoir une bonne organisation. Ici, on a de quoi travailler uniquement en période de cours, faire un petit travail en plus pour se remettre dans le bain juste avant de revenir en cours. Mais normalement, avec une bonne organisation, il y a de quoi tout faire en temps de cours. Je rejoins Gabriel. Vraiment, l'important, c'est l'organisation et la méthodologie. Mais c'est vrai que l'école nous permet de travailler directement ici, d'avancer ici pour que quand on aille en entreprise, on parte entre guillemets l'esprit tranquille. J'ai travaillé dans l'armement donc j'ai connu le sexisme. Ça m'est arrivé d'aller en déplacement et qu'on ne m'adresse pas la parole. Mais j'ai envie de dire, on fait ça pour nous, on fait pas ça pour les autres. L'important en fait, c'est de rester nous-mêmes, de savoir se faire entendre, de s'imposer. Et ici, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à 2 filles et je me suis pas sentie mise à l'écart. Au contraire, les garçons se sont tournés vers nous, ils ont veillé à ce qu'on se sente inclus. Et voilà, même dans les sorties, ils nous intègrent, etc. Donc franchement, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça.
on est particulièrement entouré de garçons, sauf qu'on peut voir dans des travaux de groupe ou des sorties même qu'on a besoin de différents points de vue, et là, le point de vue féminin peut changer beaucoup de choses. Et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on est là pour avoir des personnes compétentes, et les femmes sont tout autant compétentes. Je sais que les études et l'orientation aujourd'hui chez les jeunes, c'est très compliqué. On nous demande de choisir encore plus tôt ce qu'on veut faire de notre vie. Et j'ai envie de dire que on verra en fait. Si on a envie de faire ça aujourd'hui, on le fait. Et si ça nous plaît pas, on change. Faut se faire confiance et faut y aller, quoi. Aujourd'hui, l'ingénierie, c'est un monde très très ouvert. Puis comme on a pu le dire, on a le temps, que ce soit en passant par un BUT, un BTS ou passer par une prépa. On a le temps, c'est un parcours en 5 ans, donc on a le temps de choisir sur quoi on va se pencher, où se réorienter. Et l'ingénierie, c'est du travail évidemment et des sciences, mais c'est de la passion et découvrir de nouvelles choses surtout. Aujourd'hui, dans l'école, on a des associations sportives, foot, basket, rugby, tennis, volley. On a des associations qui sont liées à tout le sport automobile, on est lié au 4L Trophy, à du karting, à du kart cross, au sport nautique, avec des projets de bateaux, de bicoque par exemple. On a aussi des associations plus culturelles comme Meunologie, qui est la plus vieille association de l'école. Je fais partie du bureau. Ouais, on a quand même une grande richesse au niveau des associations. On a un BDE qui est aussi plutôt présent pour nous souder en début d'année avec les soirées d'intégration. On a quand même cette année 6 équipages qui sont partis au 4L Trophy, dont les vainqueurs du 4L Trophy. Il y a vraiment beaucoup de passionnés et je pense qu'on peut tous trouver sa place dans l'école. On se sent vraiment inclus et du fait que l'école elle soit à taille humaine, c'est très agréable parce qu'on est tout le temps tous ensemble. Et comme on disait, il y a un grand esprit de camaraderie. Oui. Donc on est curieux de ce que font les autres, même si on n'est pas les plus grands bricoleurs, les plus grands mécaniciens. On a envie de voir comment eux ils avancent et leur donner un peu de force quand on peut. Un tremplin dans notre vie d'adulte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la partie école, théorie, mais on crée aussi du lien avec des gens pendant 3 ans, voire 5 ans pour ceux qui sont en classe préparatoire. Et c'est avec eux qu'on entame notre vie d'adulte. De mon côté, je dirais que c'est une aventure. Donc pareil, c'est l'esprit de camaraderie avec des gens qu'on espère garder dans notre vie professionnelle ou sociale plus tard. Des aventures aussi humaines avec les enseignants et de bons moments.